Liberté, bonjour Amétépé Médard. Bonjour Nathalie. Vous évoquez à la une de l'édition du jour les élections législatives prévues au Togo le 20 décembre prochain et le fait que la coalition des 14 partis d'opposition n'y prendra part. Elle estime, Amétépé Médard, que l'organisation du scrutin n'est pas inclusive, que le processus électoral est vicié. Oui, tout à fait. Et la coalition de l'opposition se dit très déçue de la manière dont le processus électoral est mené jusqu'à présent, et par le pouvoir et dans la précipitation et à ses propres conditions. Et selon l'opposition, le processus ne présente pas des garanties de transparence et elle ne participera donc pas aux législatives du 20 décembre prochain. Et elle a d'ailleurs appelé ses militants à boycotter les 3 jours de prorogation du recensement accordé par le gouvernement. Et ses représentants n'ont pas prêté serment et ne siégeront pas à la CENI et la commission électorale nationale indépendante. Et de fait, l'opposition conditionne sa participation aux élections par l'application des mesures d'apaisement, et notamment la libération des détenus politiques et surtout la réalisation des réformes politiques et électorales conformément à la feuille de route de la CEDEAO et les questions liées au découpage électoral, au vote des Togolais de l'étranger, à la refonte du fichier électoral ne sont toujours pas réglées. Autant de raisons sur lesquelles se fonde la coalition de l'opposition pour appeler au boycott du prochain scrutin législatif. Alors vous évoquez la CEDEAO, l'opposition justement, écrivez-vous dans le quotidien Liberté, se sent flouée par cette médiation de la CEDEAO et par Alpha Condé qui l'a dirigée? Oui, tout à fait. Et le président Alpha Condé avait eu du 3 au 6 novembre dernier des rencontres de concertation à Conakry avec les protagonistes de la crise. Et d'après l'opposition, Alpha Condé leur avait donné des garanties pour une participation inclusive au processus électoral. Mais tout s'est accéléré au retour de Conakry. Et le 8 novembre, le gouvernement a convoqué le corps électoral le même jour où la parité pouvoir-opposition à la CENI a été acceptée et dont les membres n'ont pas encore pris fonction. Ensuite, le président de la CENI signe une décision d'appel à candidature pour les élections et dans la foulée, la CEDEAO sort un communiqué invitant l'opposition et ses militants à se faire enrôler sur les listes électorales et pour que les élections puissent être tenues dans les délais, et une décision appuyée par les diplomates européens accrédités au Togo, ce qu'on appelle ici le groupe des 5. Et au sein de la coalition de l'opposition et de l'opinion, c'est l'incompréhension et l'indignation. Et les Togolais, dans leur majorité, sont convaincus qu'ils sont victimes d'un complot pour les empêcher d'obtenir l'alternance démocratique dont ils sont les seuls dans l'espace CEDEAO à ne pas en jouir, pour laquelle ils se battent depuis plusieurs années. En un mot, vraiment, parce que le temps presse, cette opposition va-t-elle maintenant se faire entendre dans la rue? Oui, les Togolais ne comptent désormais que sur eux-mêmes pour se libérer du joug de la dictature, et la seule arme dont il dispose désormais pour se faire attendre est la rue. Amétépé Médard, directeur de publication du quotidien Liberté au Togo.